Marc-Antoine Jamet, vous souhaitiez accueillir, monsieur le député. Très brièvement, très brièvement, parce qu'il y a bien ces élections municipales quand elles se passent à Paris, c'est qu'il n'est pas vraiment besoin de présenter les candidats. Emmanuel Grégoire est député d'une circonscription qu'on qualifiera de populaire, 11e, 12e arrondissement et une partie du 4e arrondissement. Il était premier adjoint pendant longtemps à la maire de Paris. Il est aujourd'hui la tête de liste de la Gauche Unie. Face à vous, monsieur le député, vous avez un ensemble de personnalités du monde économique, du monde commercial, également de la culture, à travers les, je dirais, 3 comités, mais peut-être au-delà. Benjamin Sinerman, que vous connaissez bien, est évidemment le président du comité Saint-Honoré, Alexandre Liot, le président du comité Haussmann, moi-même du comité Champs-Élysées. Nous avons la chance d'avoir Cédric Lestringant et Alain Quillet, qui sont les présidents de Vendôme et Montaigne, nos jumeaux. Je crois qu'il y a le secrétaire général du comité Colbert qui est dans la salle, et la présidente de la Fondation Palladio. Donc vous avez un monde à la fois urbaniste, commercial, économique et culturel. Je n'en dirai pas plus. La parole vous appartient. Merci beaucoup, monsieur le député. Oui, vous pouvez, à votre convenance, utiliser le pupitre ou le fauteuil, et nous allons donc découvrir un peu plus votre ambition et celle de votre équipe pour Paris est avec vous. Merci beaucoup de votre accueil. Je vais utiliser les deux et le public pour se prévenir pour le temps d'échange questions-réponses. D'abord, vous dire que c'est un grand plaisir, un grand honneur d'être devant vous aujourd'hui. J'y retrouve beaucoup de visages avec lesquels j'ai travaillé pendant très longtemps. Et pour beaucoup d'entre vous, vous me connaissez déjà. Je suis Emmanuel Grégoire, je suis député effectivement d'une circonscription très populaire. Tu aurais pu ajouter, Marc-Antoine, j'ai reconnu ton ironie. Mais ce n'est pas parce que, d'ailleurs, c'est la 7e circonscription, tu l'as évoqué, mais c'est Bastille, République, Notre-Dame et Gare de Lyon, ma circonscription, qu'il n'y a pas dans cette circonscription, par ailleurs, des gens qui ont besoin qu'on les accompagne. Et peut-être est-ce là l'essentiel de ce qui nous différencie ou de la mission qu'on s'est donnée. Je suis la tête de liste d'une union large de gauche. C'est d'ailleurs la première fois qu'elle intervient dans cette configuration-là. À l'exception de LFI, et s'il est besoin que je le répète, je le redis devant vous ici, nous n'aurons pas d'alliance avec LFI, ni au premier tour, ni au second tour, pour des raisons que ceux qui me connaissent savent, et les autres, c'est que dans la vie politique, il faut avoir de la cohérence, il faut avoir de la constance, et il faut avoir de la clarté, et ce sont des valeurs qui m'animent, pour être maire de Paris, mais plus encore dans la vie de tous les jours, qui continue, qu'on soit maire ou pas. J'ai plaisir à retrouver de nombreux visages ici, que j'ai connus dans mes fonctions d'élus, aux côtés de Anne Hidalgo, aussi un peu comme député, puisque j'ai porté un certain nombre de sujets comme député que j'avais porté comme premier adjoint. Et la première chose que je veux vous dire, c'est que vous incarnez des écosystèmes essentiels à notre vie. Alors, je ne vais pas vous dire ici, des trémolos dans la voix, combien j'ai un attachement affectif, patrimonial, historique, fondamental à ce que vous incarnez, non pas seulement comme acteur économique, mais sur le territoire et dans le rôle extrêmement singulier qu'ils incarnent dans le monde entier. Nous avons eu l'occasion déjà de travailler ensemble sur des sujets sur lesquels nous n'avons pas toujours des intérêts exactement identiques, mais je le crois, souvent des intérêts convergents, qui est d'un côté évidemment veiller au rayonnement et à l'attractivité des territoires que vous portez, mais également de la façon dont vous l'abordez, et deuxièmement du rôle central que ces enjeux soulèvent dans la vie économique de notre capitale et par rayonnement dans la vie économique de notre pays. Et c'est peut-être la première chose que je veux vous dire, c'est que quand je serai maire de Paris, je serai maire de Paris qui a une haute conscience de ce qu'est le rôle de Paris dans sa métropole, mais aussi de ce qu'est le rôle de Paris dans notre pays. La deuxième chose, c'est que si je n'ai pas pu ou pas voulu toujours dire oui aux formules ou aux demandes que vous aviez, je crois que vous avez toujours trouvé en moi quelqu'un de dialogue et respectueux du rôle de chacune et de chacun. Qu'entends-je par là? Quand vous avez des grands comités qui s'organisent, notamment autour de réflexions, de mise en cohérence ou d'alignement
on va dire, d'initiatives entre des acteurs très différents. Et les acteurs très différents, beaucoup d'entre vous les incarnent. Je fais la distinction entre les foncières, évidemment les exploitants des fonds de commerce, les différents partenaires qui concourent à prendre un certain nombre de décisions. Et vous savez, pour les endroits que vous incarnez, combien nous avons des partenaires essentiels que nous devons embarquer dans ces réflexions. Je pense à la préfecture de police, je pense à la préfecture de région, je pense aux architectes des bâtiments de France, au nom d'une ambition partagée qui est d'aligner des intérêts particuliers, qui peuvent être ceux qui sont animés par les individus ou les personnes morales qui composent nos comités, mais de les mettre en commun au service de l'intérêt général et de ces intérêts partagés. Nous avons beaucoup travaillé ces dernières années. Et le temps est maintenant venu de passer à l'acte. Je le dis devant Benjamin et le projet où il fallait son staccanovisme, son opiniâtreté et la mienne avec pour faire avancer et bousculer un certain nombre d'habitudes dans je le dis, une initiative juridico-administrative unique dans l'histoire qui a fait trembler quelques spécialistes du droit public et du droit administratif, et dans lequel nous avons réussi à construire un projet en commun dans un intérêt partagé absolu et dont je considère que le comité du Faubourg Saint-Honoré a été le moteur essentiel et qui nous permet de stabiliser des règles d'intervention nouvelles, innovantes, qui sont très inspirantes pour d'autres comités et les projets qu'ils voudraient porter. Je ne vais pas ici dans ma présentation vous faire une présentation exhaustive de mon programme. D'abord parce que cela interviendra encore quelques jours de patience prochainement, mais parce que je trouve que la configuration de notre Assemblée nous invite à centrer sur quelques sujets. Le sujet du rayonnement économique, le sujet de l'attractivité, le sujet des enjeux de mutation économique de notre territoire et des risques que je sens émerger, et beaucoup d'entre vous en sont des spécialistes, et qui vont nécessiter beaucoup de travail collectif pour faire en sorte de relever ces défis. Peut-être dire quelques éléments sur la mutation économique qu'on observe à Paris et dans lequel des phénomènes structurants extrêmement impactants sont en train de se déployer. Je commencerai évidemment par la crise structurelle du retail, qui va avoir des conséquences majeures sur le paysage de la rue parisien et sur la déstabilisation des commerces traditionnels tels que nous avions réussi à les préserver dans l'histoire, mais qui aujourd'hui se font profondément bousculer. Et moi, je ne sais pas lutter contre l'évolution des modes de consommation, mais je me préoccupe de l'indifférence dans laquelle cela se déploie. Et je le dis avec une critique que j'assume totalement de la bascule vers les plateformes de vente en ligne et de l'impact majeur que ça a, non pas seulement sur le commerce de proximité, mais sur l'intégralité de grandes filières industrielles européennes et françaises. Je le dis dans un sujet qui a défrayé la chronique en matière d'industrie textile, mais en matière d'industrie d'ameublement, en matière évidemment de commerce et de consommation quotidienne. Ce qui se passe est profondément inquiétant et je m'interroge, pour ne pas dire que je m'inquiète, une forme d'indifférence du bon niveau d'intervention en la matière. Je crois qu'il est plus européen que national. Vous voyez, j'ai une indulgence pour le gouvernement sur ce point-là, mais l'Europe ne prend pas la mesure de ce qui est en train de se produire et des conséquences graves que cela va avoir. Le deuxième sujet que je veux mettre au débat, c'est ma préoccupation sur une mutation majeure qui est en train d'être opérée sur la vie économique parisienne, en réalité mondiale, mais je m'intéresse plus aux enjeux parisiens. Paris, le Grand Paris, est resté plutôt à l'abri des grandes mutations économiques des 50 dernières années. Non pas qu'elle en a été à l'abri sur ses conséquences, la région Île-de-France a perdu à peu près autant d'emplois industriels que la région des Hauts-de-France, mais nous en avons créé 3 fois plus dans les nouveaux secteurs de valeur et créateurs d'emplois. Aujourd'hui, il y a des pans entiers de l'économie parisienne, des pans entiers de l'économie mondiale qui vont être bousculés avec des conséquences massives sur les niveaux d'emploi. La révolution numérique et la révolution de l'intelligence artificielle va venir percuter des secteurs à très forte valeur ajoutée à Paris, dans des écosystèmes qui sont au cœur de la vie de notre cité. Quand vous prenez la révolution de l'IA dans les fonctions juridiques, architecture, industrie culturelle et créative, et je pourrais en citer bien d'autres, les gains de productivité
vont massivement affecter le niveau d'emploi en touchant des classes moyennes supérieures qui sont au cœur des écosystèmes urbains européens et en particulier, nous devons absolument, collectivement, aligner nos forces pour capter les grandes vagues d'innovation et les grandes vagues de création d'emplois. Et je le dis, et je ne serai pas plus long de ce point de vue-là, en le mettant au débat pour la suite, nous devons avoir pour ambition de faire du Grand Paris la première région universitaire et de recherche du monde. Pas d'Europe, du monde, nous en avons les atouts, et vous comprenez que dans mon acception du Grand Paris, j'y inclus Saclay, c'est pas un sujet de frontière institutionnelle, c'est Paris, c'est Saclay, c'est le pôle Marne-la-Vallée, et faire en sorte que cet écosystème comprenne qu'il ne peut pas travailler en concurrence, mais qu'il est au cœur d'un système de création de valeur qui est un enjeu vital pour notre ville et qui est un enjeu plus encore vital pour notre pays. Ensuite, pour revenir à l'invitation des 3 comités et en ayant le plaisir d'y accueillir d'autres grands comités de secteurs à la fois touristiques, mais en réalité secteurs d'activité essentiels à notre ville. Moi, je vais vous proposer des choses assez révolutionnaires quand je serai maire. Assez révolutionnaires que nous avons commencé à maturer avec le comité du Faubourg Saint-Honoré, que nous avons déjà exploré en partie avec le comité des Champs-Élysées, dans lequel je vais proposer un pacte de gouvernance totalement nouveau sur ces grands enjeux de marketing territorial et de stratégie territoriale en matière de développement économique. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, et je crois avoir donné quelques gages pour en démontrer et la sincérité dans mon propos, et aussi en esquisser quelques pistes de travail pour l'avenir. Je suis prêt à ce que nous ayons une vraie co-maîtrise d'ouvrage d'un certain nombre de grands chantiers de transformation de ces grands sites industriels. Et à l'occasion, je répète ici quelque chose que j'ai déjà dit. Comme maire de Paris, je mettrai en place, non pas un comité économique, parce qu'il serait trop fourre-tout pour être efficace. Je mettrai en place 2 choses. D'abord, des comités de filière par grande verticale économique. Parce qu'on ne parle pas de la même chose avec des restaurateurs bistrotiers et avec des vendeurs de fleurs. Parce qu'on ne parle pas de la même chose quand on parle de l'industrie du luxe et quand on parle de l'industrie de services, etc. Donc je mettrai en place, après concertation, des comités de filière par verticale économique qui auront une vocation de conseil auprès de l'exécutif parisien et d'être le cadre délibératif d'un certain nombre d'idées, de projets de transformation que nous soumettrions à la consultation. Et la 3e chose que je veux y mettre, c'est un interlocuteur unique de l'administration parisienne qui aura la tâche de répondre à l'ensemble des sujets qui seront soulevés, sans renvoyer comme c'est parfois l'habitude. C'est pas moi, c'est la voirie, c'est pas moi, c'est les affaires scolaires, c'est les affaires culturelles, etc. Dans ce cloisonnement d'organisation qui est profondément agaçant pour ceux qui l'ont éprouvé et profondément inefficace dans la capacité à décider et à mettre en œuvre rapidement. La 2e chose, c'est que je proposerai que, en plus de ces comités de filière, soit institutionnalisée la relation entre les comités sectoriels, au sens territorial du mot, et la mairie. J'ai même garantie d'interlocuteurs. Et vu l'importance des sujets que vous soulevez, ce sera évidemment un secrétaire général adjoint qui en aura la charge directe, qui aura la même responsabilité d'être le point entrée unique pour discuter des grands projets de transformation. Et quand j'évoque la co-maîtrise d'ouvrage, je fais bien évidemment référence à l'expérience que nous avons initiée et engagée, puisque pour ceux qui n'ont pas l'exemple en tête, le président du comité du Faubourg Saint-Honoré est venu me voir il y a malheureusement trop longtemps au regard de la mise en œuvre, enfin on a essuyé les plâtres, en me disant nous avons un projet porté par les membres du comité de transformation de la rue, et la rue pas la moins exigeante, puisque entre l'Élysée et la rue Royale, un certain nombre d'autorités se penchent sur le berceau avec rigueur et exigence. Ils ont porté un projet, ils ont accepté le principe de le cofinancer, et j'y ai vu une opportunité de travail en commun. Et donc je proposerai un cadre institutionnel de co-maîtrise d'ouvrage